Il est lui-même un ex-journaliste dans la presse financière. Il est diplômé d'un MBA Finance en université américaine, donc c'est quand même un type sérieux. Il est toujours cadre dirigeant dans un cabinet de conseil et à la tête d'une structure internationale qui a des représentations dans 40 pays. Et surtout, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Ils ont acheté la presse ». Ce livre, vous le connaissez peut-être, il est sorti en 2012. La première édition a été épuisée. Il est sorti une deuxième édition en 2015. Elle est déjà épuisée. C'est un livre qui est aux éditions Picolec. Et donc, nous allons lui demander de nous dire, écoutez, nous avons vu et critiqué beaucoup de signataires. Parlez-nous un petit peu des propriétaires. Parlez-nous des propriétaires, s'il vous plaît. Benjamin Dorman. Alors, avant même de parler de qui est propriétaire de la presse, le premier point, c'est que qui devrait être le premier propriétaire de la presse, c'est vous, c'est nous. Gabriel en a parlé à propos de Boulevard-Voltaire, à cause des subventions et du niveau de subvention. Je vais aller rapidement sur ce sujet. La page suivante, s'il vous plaît. Les contribuables payent 2,3 milliards de subventions à la presse. C'est 30% du chiffre d'affaires, la moyenne européenne, c'est 2%. Quand j'ai commencé mon livre, on était à 21%, on est monté à 23%, à 25%, à 27%. Cette année, on est à 30%. La dernière mesure, c'est d'offrir de la presse gratuite à tous les étudiants dans le nouveau programme scolaire de Mme Najo Belkacem. Et qui est-ce qui paye? Et uniquement réservé pour la bonne lecture qu'on va leur enseigner et qu'on va choisir pour eux. Vous voyez le chiffre, Jean-Yves est un des seuls qui a travaillé sur ce chiffre avec moi. 9 000 € par mois et par journaliste de subvention. Ce sont des niveaux inimaginable qu'on n'avait jamais atteint dans notre pays. La plupart des journalistes que je vois me disent « mais moi je gagne pas ça », mais c'est bien le problème. Hein. On ferait mieux de fermer leur journal et de leur donner la moitié. La question de base, pourquoi est-ce qu'en dépensant autant d'argent, les contribuables ne sont pas actionnaires? Quel est le métier dans lequel, quand on dépense autant d'argent, on n'est pas actionnaire? Je ne le connais pas. Je passe à la question qui a été posée, qui sont les propriétaires? Juste un point. Quand on dit que les chiffres sont faux, les rapports parlementaires sont faux, les rapports de la Cour des comptes sont imprécis. Donc, je ne vais pas vous faire 15 fois la pub du bouquin, mais c'est le seul endroit où, à mon avis, on trouve des chiffres à peu près complets. Voyez le rapport parlementaire, ce qui est voté par nos députés, par la représentation nationale. Le député écrit « On ne met pas les aides fiscales parce qu'on n'imagine pas à quoi ressemblerait ce tableau si on mettait les vrais chiffres. » Au moins, on ne se cache pas derrière ce petit bois, on marque dans les rapports que les chiffres sont faux, ça permet de les voter. La Cour des comptes, on a un tableau qui parle de 265 millions et qui fait 5 pages, et il y a une toute petite note en bas de page, évidemment là je l'ai grossi, on dit bon, si on voulait être plus précis, au lieu de mettre 265 millions, il faudrait marquer 1 milliard 265 millions. Mais ça c'est vraiment si on veut être plus précis. On passe à la slide suivante. Alors, à qui vont ces milliards? Eh bien, ils vont à des milliardaires. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple. C'est comme ça qu'on devient milliardaire en recevant les milliards. Moi, j'ai été formé aux États-Unis. On m'a dit la France, c'est le dernier pays communiste. On vous donne de l'argent, vous le prenez, vous dites merci et vous partez. Donc, on va voir tout de suite la liste. 7 des 11 premiers milliardaires français sont propriétaires de presse et reçoivent ces subventions. Les noms, vous les connaissez. Certains sont très impliqués, d'autres un peu moins. Les deux plus récents, qui ont raflé l'essentiel de la presse, Patrick Drahi avec SFR et Altis, et Xavier Niel avec Free. Patrick Drahi a pris très vite, au moment où il y avait la discussion de l'attribution des SFR, il a vu le moment où Xavier Niel avait failli gagner, tellement il avait la publicité du monde en sa faveur, et du coup Arnaud Montebourg et d'autres qui soutenaient son offre. Voilà ce qui se passe. Vous voyez un petit peu les titres. Donc, nous sommes le seul pays du monde qui a cette idée géniale, donner des milliards à des milliardaires. Il fallait y penser, ils l'ont fait. Pour finir, je rappellerai quand même que, si je prends le cas de Xavier Niel, je vais en dire un mot, le 11e, on parle d'un groupe qui a moins de 9 000 salariés. Au-dessus, on parle de groupes qui ont 50 000 à 60 000 salariés. On est en train d'inventer les métiers où les gens sont milliardaires sans créer d'emplois. Au moins, avant, pour ce prix-là, ils créent des emplois. On va passer à la page suivante. Alors, je vous propose un Bobard d'honneur pour un propriétaire de presse. Je pense qu'il va faire un tabac, c'est le fameux Bobard tabac. Sur France 5, Anne-Sophie Lapix. Les dividendes, ça représente combien dans votre société? Réponse de Xavier Niel, ah, chez nous on ne fait pas de dividendes. Nous, on est républicains, on ne fait pas de dividendes. C'est des gens qui aiment leur société. Ils investissent, ils s'amusent. Et la réponse d'Anne-Sophie Lapix, bravo. La réponse qui suit,
Cette année-là, quand il a répondu, il avait touché 12 millions d'euros de dividendes. Ça fait 10 ans que Xavier Niel prend 1 million par an, par mois, 1 million par mois, 1 million d'euros de dividendes. Alors, on peut continuer à discuter des 3500 euros de l'attaché parlementaire, de Marine Le Pen ou de François Fillon, et à un moment, il va falloir parler des vrais sujets, quand même. Oui, on peut continuer sur la fin de cette page. 120 millions de dividendes en 10 ans, c'est le dernier article que j'ai pu faire paraître sur Atlantico, j'en ai fait paraître une trentaine. Et puis ça a été le dernier, j'ai appelé ça ni irrésistible ou irrésister, on m'a dit il faut peut-être pas trop provoquer, ça ne paraissait pas une affreuse provocation, mais enfin c'était là que Xavier Niel est devenu actionnaire d'Atlantico, comme il l'a rappelé lui-même, quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard, ensuite ils me foutent la paix, depuis je n'ai plus l'occasion de participer dans le site, on a trouvé que mes papiers étaient vraiment un peu trop tendancieux. La slide suivante, Free que vous connaissez tous, comme on maîtrise la communication et le storytelling, c'est considéré comme une des marques les plus à gauche, entre Vélib, La Poste et Maïf. C'est magnifique. Avec le grand truc que vous connaissez tous, ah ben c'est normal, mon enfant il a son abonnement à 2 € ou alors à 20 €, alors c'est la preuve que c'est vraiment à la portée de tous. Alors juste une petite question, le patrimoine de Xavier Niel, parce que là aussi les 2500 € de tel et tel attaché parlementaire c'est important, mais parlons des vrais sujets, il augmente de 200 000 € à quelle fréquence? Vous voyez, on est plus ou moins dépressif dans la salle. Par mois, par année, par jour, par trimestre? Par semaine? La réponse? Par heure. Par heure. Par heure. Et on va discuter des 300 000 € de je sais pas qui en 25 ans de travail. Pendant ce temps-là, le type qui possède le journal qui parle de ça, il les gagne en 1 heure. 35 heures semaine? Et aucun... j'ai oublié de vous dire... Son patrimoine est de 7 milliards, il augmente de 2 millions d'euros par jour. Donc j'ai fait une division qui peut être discutée. J'ai considéré 10 heures de travail par jour pour simplifier les calculs. Ça, c'est depuis 2012. Depuis 2003, c'était 1,7 million. Il passait à 2 millions par jour. Il a raison de continuer à travailler, ça marche. Je vous rappelle que l'investissement qu'il a fait dans le monde, ça représente environ 3 semaines d'accroissement de son patrimoine. Donc c'est pas grand-chose. Il y en a qui s'achètent un service de presse ou une attachée de presse, il y en a qui achètent un journal, ça va plus vite. La page suivante, ça c'est l'autre Patrick Drahi, l'autre groupe de presse, celui qui a l'Express, Libération, RMC, Point de Vue. Vous avez l'air un tout petit peu, enfin vous n'avez pas l'air parce qu'on partage le même point de vue, de se dire oh là là, est-ce que c'est encore de l'information? Mais non, c'est plus de l'information, mais c'est plus leur métier l'information. Ils n'achètent pas ces journaux pour faire de l'information. Je pose la question naïve, vous l'avez compris. Quel est leur métier? Est-ce que c'est l'information des citoyens? Alors, on dit oui, mais quelles sont vos sources, vos faits? Alors, je vous propose juste une chose. Le site d'Altis, comment est-ce qu'il définit son métier? Quel est son métier? La réponse, le groupe Altis a pour mission d'accompagner les publics les plus influents de France, les cadres, les CSP+, les catégories supérieures, ceux qui ont les hauts revenus, les leaders d'opinion, dans toutes les sphères de leur vie personnelle, professionnelle et citoyenne. Et on a vu ces derniers temps avec François Fillon qu'en effet, il savait assez bien s'occuper de la vie personnelle et citoyenne. Donc, quand demain vous lirez, je ne sais pas si ça vous arrive encore, mais quand vous croiserez des amis qui lisent encore l'Express, la page d'avant, je reste sur la page d'avant encore 2 secondes, des amis qui lisent l'Express, Libération, etc., rappelez-leur que s'ils ont des revenus modestes, ils ne sont pas dans la cible, il faut qu'ils s'arrêtent. Ce qui les intéresse, c'est les gens influents et les leaders d'opinion. Les Français de base, tout ça, c'est pas ça qui va faire rentrer la pub. Au passage, vous vous souvenez que ce sont les mêmes maintenant qui ont à la fois les groupes de presse, les instituts de sondage, les éditeurs. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Si certains ont l'occasion de voir mon ami Picolec, éditeur, c'est très compliqué d'éditer ce genre de livre et d'arriver à s'en sortir. La page suivante. Alors vous avez bien compris, on a tous compris que les médias, ils veulent un deuxième tour, Macron-Juppé. Hein. Alors on fait des élections, mais comme les résultats des élections, c'est comme aux États-Unis, c'est pas bon, il faut bien trouver un moyen de trouver une solution. Donc, le bras droit de Patrick Drahi, qui est donc tout le groupe de presse qu'on vient de voir, ancien banquier d'affaires de la Banque Morgan, parce qu'on croirait que le passage de Macron à la banque, c'était juste un accident, ben, il est devenu le conseiller spécial de Bernard Mourad. Quant à Xavier Niel, il s'en cache pas. Macron, tout le monde l'adore, comme ça c'est clair. On sait qui est le candidat.
Puis le point de rappel, de toute façon, l'Allemagne vote Macron. Je ne sais pas pourquoi on fait voter les Français. Si les Allemands ont décidé de voter Macron, on ne va quand même pas venir les contredire. Et puisque j'en ai mis juste un, ce que vous avez eu depuis une semaine, cette espèce de propagande, là j'en ai mis un de l'Obs hier ou avant-hier. Le dénouement est proche, l'archer va débrancher Fillon, dans les heures qui viennent, le successeur sera Alain Juppé. C'est-à-dire que ça fait une semaine que ces journaux nous cassent les pieds à nous dire qui sera le candidat, pourquoi l'autre va s'en aller, à quel moment on va le débrancher, etc. Est-ce que c'est de l'information ou est-ce que c'est de la manipulation? Et c'est s'opposer au vote qui a eu lieu. Alors, juste pour finir sur cette page, voilà, je pense que ça serait plus correct de mettre les choses comme ça. Je vous rappelle que Macron, il a dit, il y a eu 2 personnes qui ont sauvé la France, Charles de Gaulle et moi, et le holding qui a racheté le journal Le Monde s'appelle Le Monde Libre, parce que la France libre, c'était déjà à peu près. Moi, je pense qu'il faudrait mieux l'appeler Le Monde Free, au moins, ça serait clair. Page suivante. Vous avez remarqué qu'on parle beaucoup d'emplois fictifs. On a dit 2 mots de l'humanité. Cette semaine, on apprend, je vous la fais court, je ne vais pas vous faire Mediapart, ça serait trop long. Sur l'humanité, on apprend que Marianne est en dépôt de bilan, parce que Marianne a des pertes et 5 millions de fonds propres négatifs. Mais ça fait 12 ans que l'humanité est en fonds propres négatifs et devrait avoir déposé le bilan. 12 ans qu'on subventionne l'humanité comme personne. Pierre Laurent, salarié de 2001 à 2008, il était membre du Conseil national du PC. Il fait aujourd'hui de la liste commune avec Mélenchon. Est-ce que quelqu'un lui demande des comptes sur ses revenus? Comment est-ce qu'il vivait? Il touchait plus de 7 000 € de salaire par mois. Il s'augmentait de plus de 50% sur cette période. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un poser la moindre question à Pierre Laurent? Personne. Donc on voit bien que les médias ciblent les gens qui veulent abattre. Ils militent, ils n'informent pas. Vous avez un graphe que vous connaissez tous, puisque Marion Maréchal Le Pen est dans la salle. Je rappelle que c'est la seule qui s'est opposée à l'abandon d'une dette de plus de 4 millions de l'État français, qui a dit bah, l'humanité, on ne va pas leur demander de rembourser leurs dettes, ils n'ont pas d'argent. Moi j'ai une petite PME qui travaille avec des centaines de sociétés dans le BTP. Je veux dire, quand ils entendent ça, vous n'avez pas besoin de faire des programmes très compliqués dans certains partis. Hein. Le vote, il est déjà pour vous. C'est scandaleux de voir des choses pareilles. Donc ici, vous avez un graphe que vous imaginez, vous avez vaguement les choses en tête. Le nombre, l'évolution des ventes de l'humanité depuis 10 ans. C'est pas une surprise, ça s'effondre. Donc, dans toutes les entreprises de France, qu'est-ce qui se passe quand les ventes s'effondrent? Et sur les effectifs, on sait comment ça se passe. Alors, je vais, avant que notre camarade nous passe la seconde slide, juste un mot, j'ai mis une petite astérix à cadre, parce qu'il y a eu un petit vent de révolte à l'humanité. Ils voulaient pas qu'on les appelle cadres, ça faisait trop bourgeois. Donc ils voulaient qu'on les appelle salariés. Mais le problème, c'est qu'en droit français, vous avez des cadres, les agents de maîtrise, les techniciens, les ouvriers. Mais le problème, c'est que des ouvriers, il y en avait encore 30 en 2003 à l'humanité, mais il n'y en a plus aucun. Alors, c'est un peu gênant. Alors, on aimerait que tout le monde s'appelle salarié. Mais voilà, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus que des cadres. Ça, c'est la réalité de l'humanité. Alors maintenant, on va voir le graphe sur les embauches à l'humanité. Si vous cherchez des emplois fictifs, des emplois fictifs, c'est pas compliqué à trouver. Oui, camarades? Voilà. Sur la même période, 50% d'embauches de cadres en plus à l'humanité. Comme dirait Mélenchon, moi vraiment l'éthique personnelle de Fillon, ça me gêne. Comme on le comprend. Que ça doit être violent de se faire douceur. On passe à la slide suivante. Alors ce livre, vous pourriez dire que je suis là pour en faire je suis pas là pour le vendre parce qu'il n'y en a pas. Il est épuisé, il n'a pas de publicité, personne n'en parle. Pour l'éditeur, c'est extrêmement compliqué d'en avoir. Quand il en a, vous avez des libraires et des grands groupes qui les achètent et qui les détruisent. Alors, vous vous mettrez en contact avec lui. Je pense que la prochaine édition, prochaine fournée peut-être dans 15 jours ou 3 semaines. Juste un mot, parce que les gens adorent les libertés de la presse, je vous passe les avocats que j'ai eus, les choses interdites sur les sites internet, etc. Un mot, si on a, allez-y, page suivante. Si vous allez aujourd'hui sur internet, voilà le tarif du livre. Alors je suis très flatté parce que ça me met au-dessus des interdits de Céline, je trouve ça c'est un honneur. Alors évidemment, à ce prix-là, il faut quand même rajouter 5 à 6 € de frais de port. Je suis à la FNAC à 157 €, vous n'avez pas payé les frais de port.
Mais ceci dit, moi la dernière fois qu'un de mes amis a voulu commander mon livre à la FNAC, on lui dit on peut pas, l'éditeur est mort. Alors, je suis désolé. Dernière slide pour finir. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes des gens... quels sont les termes légèrement pestilentiels ou nauséabonds, non, des discours nauséabonds. Donc, j'aime bien cette citation de Nietzsche, encore un siècle et tous les mots purons. Donc pour éviter les discours nauséabonds, il faut se protéger. Ça c'est pour ma belle-mère qui trouve que ce que je dis est très déprimant, donc je voulais la faire un peu rire. Je vous souhaite de passer une bonne soirée malgré tous ces chiffres très déprimants. Comme on dit d'habitude, de toute façon, vaut mieux en rire que d'en pleurer. Et comme dans 3 mois, il y a les élections, rira bien qui rira le dernier. Bonne soirée.